On ne voulait pas marier les Québécois de force, mais on veut assurer une protection, un filet de sûreté pour les enfants. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, il y a une nouvelle réforme qui est entrée en vigueur il y a quelques jours. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, ancien ministre de l'immigration pour la province du Québec, vient de tenir là une réforme qui va affecter le code civil. À partir du 30 juin 2025, toute personne qui osera faire un enfant en union libre sera tenue par les contraintes du mariage. Bien sûr, il y a des exceptions. Alors, ce qui se passe, c'est que avant, si on rentre dans le passé, les Québécois se mariaient. Les Québécois se mariaient beaucoup, faisaient beaucoup d'enfants. Et au fur et à mesure, les choses ont évolué. Je n'ai pas envie de dire dégradé, sinon c'est péjoratif. Les choses ont évolué et puis à cause des dérapages, à cause de beaucoup d'hommes qui perdaient de l'argent lors des divorces, ça a entraîné ce qu'on a appelé aujourd'hui l'union libre. C'est-à-dire 42% des Québécois n'étaient plus enclins à vouloir se marier parce que ils justifiaient leur acte du fait que si jamais il y a une séparation, ils seraient à la merci de la conjointe, c'est-à-dire de la femme qui, généralement, est celle qui gagne un bas salaire, celle qui reste à la maison. Donc, beaucoup d'hommes n'étaient plus pour le mariage et donc se sont plus mis dans ce qu'on va appeler le concubinage. Viens, on reste ensemble, comme ça se dit dans nos pays d'origine. D'où, ici, on parle de conjoint de fait. Si vous avez passé au moins 1 an dans la même maison, vous êtes, au point de vue de la loi, considéré comme conjoint de fait. Alors, partant de là, il y a encore eu des dérapages. Après le mariage, nous sommes passés à l'union libre, encore appelée conjoint de fait, et on se rend compte qu'aujourd'hui, 42% des Québécois sont en union libre. Malheureusement, cette union libre a engendré beaucoup de dérapages au niveau de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui, au milieu de cette affaire que 2 adultes ont décidé de faire, se sont retrouvés à la merci des disputes des 2 tourtereaux immatures dans le couple. Parce que vous savez, lorsque vous vous mettez en union libre ici, malheureusement, la loi ne protège pas le conjoint ayant un salaire défavorable ou disons ayant un bas salaire ou financièrement n'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant si jamais il y avait séparation. Ce qui faisait donc que lorsqu'il y avait séparation dans ces cas-là, la femme perdait. Généralement, puisque la femme ne fait pas un gros salaire. Ce qui donc a contribué à ce que la justice s'est penchée sur ce cas et a travaillé pendant 11 ans à déconstruire ou à casser la décision de la Cour suprême, comme quoi il aurait fallu revoir de manière profonde comment est-ce que dans une union de fait, on pourrait protéger le conjoint ayant un salaire négligeable. Et donc la nouvelle est tombée, la réforme est tombée. À partir du 30 juin 2025, toute personne qui se mettra en couple, que ce soit famille recomposée, que ce soit union libre, 30 juin 2025, dès que vous ferez un enfant, vous serez assujetti par cette nouvelle loi qui rentrera en vigueur, autant pour moi. Donc, chers amis, soyez informés, ne faites plus les enfants à tort et à travers, et sachez que c'est pas parce que vous êtes en union libre que, en ayant un enfant avec votre conjointe, si demain vous décidez de partir, vous ne serez pas tenu de verser une quelconque pension alimentaire et pour l'enfant et pour la femme, etc. On pourrait aller toucher vos réels. On pourrait aller toucher votre patrimoine. Donc, faites beaucoup attention et soyez sages. On ne voulait pas marier les Québécois de force, mais on veut assurer une protection, un filet de sûreté pour les enfants. Depuis 40 ans, le modèle familial québécois a changé. Pour nous, c'était pas un problème. On ne pensait même pas à ce moment-là. Le nombre de couples en union libre est passé de 8 à 42 %, devançant la Suède, la Norvège et la Finlande. 88 % des jeunes de 20 à 24 ans et 81 % des 25 à 29 ans vivent en union libre. En 2021, 65 % des enfants naissaient hors mariage. C'est sûr que pour les enfants, il faut encadrer. Les enfants, ça se fait à 2, fait que faut que les 2 soient bien confortables. 11 ans après le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Éric et Lola. Ça, c'est important pour nous d'assurer un filet de sécurité pour les couples
qui auront des enfants. Si vous êtes marié, une famille reconstituée sans enfants, issue du couple, ou conjoint de fait sans enfants, rien ne change pour vous. Le régime va s'appliquer à partir du moment de la naissance de l'enfant. Le ministre veut augmenter le niveau de protection. Dans certains couples, vu que la maison était déjà au nom de monsieur ou au nom de madame, l'autre conjoint, supposons, paye l'épicerie, au bout de 10 ans de vie commune, se retrouve, puis il y a une séparation, se retrouve à avoir payé les dépenses courantes et aucun actif, et monsieur ou madame se retrouve le bec à l'eau. Mais il insiste. Les biens qui étaient acquis avant l'union parentale sont pleinement protégés. Contrairement au mariage, les REER et les régimes de retraite seront exclus du nouveau régime. En cas de séparation, on ne pourra exiger de quitter la résidence familiale avec les enfants, même si un des deux conjoints a payé la totalité de la propriété. Si vous avez un enfant après le 30 juin 2025, vous allez être couvert par le régime, c'est-à-dire la maison, la résidence familiale, les autos et les meubles vont être dans le patrimoine d'union conjugale, d'union parentale, à moins que vous excluez en allant chez le notaire. On pourra aussi demander des sommes en cas d'appauvrissement, en cas de décès. Le conjoint aura droit à 1/3 de l'héritage s'il n'y a pas de testament. Si vous avez déjà des enfants en union libre, vous pourrez vous prévaloir des dispositions de la loi, mais il faudra en faire la demande. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà. Donc, on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt.